be the one if you want me to. Anywhere I would have followed you. Say something, I'm giving up on you. And I T'as juste arrivé avant. T'avais juste arrivé avant. J'avais mis juste pour toi en plus. Oui. Oui. Oui, tu vas en avoir un. Il va arriver bientôt. Karianne, t'es déjà arrivé en retard. Faudrait-tu prendre ta place, par exemple? OK, s'il vous plaît. Alors, première des choses, lorsque on regarde nos agendas respectifs, vous noterez ça. Ben, je vais avoir un petit cadeau pour toi. Alors, mercredi,
on avait planifié notre examen, qui est la C2. Alors, C2, c'est un examen d'application. Donc, c'est un examen dans lequel il peut y avoir 5-6 questions. OK? Et jeudi le 20, à la 4e période, ça sera votre examen sur la C1. Mais la 5e. C'est la 5e. Et je veux préciser une petite chose. En lien avec la question de Caroline, ça portera essentiellement sur les logs. J'avais dit, parce que j'avais en tête, avec moi et Marie-Josée, ce qu'on avait commencé à travailler, qu'on pourrait utiliser les racines, valeur absolue et tout mettre ça ensemble. Finalement, on s'est limité à exponentiel log. Okay? Donc, dans la C1, ça sera essentiellement sur exponentiel log. Kariane. La deuxième, C1, c'est plus de type SAE. On appelle ça C1 parce que cette compétence-là, c'est résoudre une situation problème. Donc, tu vas avoir un problème dans lequel tu as solutionné le problème en utilisant différents concepts. Puis souvent, dans ces problèmes-là, on a plusieurs calculs à faire pour tirer une conclusion. Et, règle générale, ce genre de problème-là n'a pas une solution unique. Dès que tu réponds aux paramètres, aux contraintes, tu peux avoir une solution. Non. Pourvu que ta solution répond aux paramètres, ce sera correct. Je veux, dans ce chapitre ici, première des choses, attirer votre attention sur le fait que vous recevez présentement le cahier 1, 2, 3. Non, Dominique. Et mon Père qui est aux cieux. Non? OK. De façon à décortiquer un peu les affaires pour pas que ça soit trop indigeste. OK? Et je veux aussi attirer votre attention sur le fait que, ici, lorsque je me souviens d'avoir passé à travers ce chapitre-là l'an dernier, il va y avoir quelque chose comme une vingtaine de périodes. Mais il y a des places où on peut se permettre de couper un peu, limiter le nombre d'explications, et je vais le débuter tout de suite parce que vous pouvez noter que le cours 1 et cours 2 seront jumelés, et les cours 3 et 4. Ouais. OK? Je vous le dis tout de suite parce que ça veut dire que le cours numéro 8, là, il va arriver plus vite. OK? Parce que moi, je pense à la fin de l'année. Moi, ma job, c'est de voir à long terme. Puis à la fin de l'année, je ne suis pas sûr que vous allez trouver ça drôle quand je vais vous dire, il nous reste 3 cours de révision ensemble. Non. Vendredi, on était pas loin d'une vingtaine dans la classe. Puis ce qu'on a fait, j'ai pas avancé la matière par respect pour ceux qui n'étaient pas là en raison de la tempête. Tout ce que j'ai fait 1 ou 2 problèmes au tableau. Puis après ça, les gens se sont mis à niveau dans leur exercice. Puis il y avait des Olympiques. OK? Chose que tu as certainement fait chez toi. Finir tes devoirs puis écouter les Olympiques. OK. OK, oui. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Bon. Le titre, c'est les fonctions trigonométriques. Lorsque je vous parle de trigonométrie, vous autres, dans votre tête, là, de jeunes de 5e secondaire, qu'est-ce que ça vous dit, ce trigo? Sine costane, Sokotowa. OK? Si on veut, il y a des choses qui se passent dans le triangle rectangle. Mais il faut savoir que regardez bien ce que je vais écrire. Ah, merde. Donc, qu'est-ce que je viens de faire? Je viens tout simplement de dire à GeoGebra, je vais utiliser ces paramètres-là. On reconnaît les fameux paramètres A, B, H, K. OK? Puis, qu'est-ce qu'il y a là?
Ah ouais, je t'expliquerai tantôt pourquoi. Peut-être qu'il serait bien content que ton beau-père fasse ça aussi. Bon, OK. Regardez ce que j'ai écrit ici. A fois sin de B, X moins H plus K. Parce que je connais comment elle s'écrit. Mais ça, c'est la fonction sinus. Donc, la fonction sinus, OK, on verra éventuellement que c'est des ondes. Des ondes radio, ça peut être représenté par ça. On peut la faire bouger. Et tous les paramètres la font travailler. Donc, cette fonction-là, tout comme la cos et la tangente, sont des fonctions qu'on peut représenter dans le plan cartésien. On appelle ça une fonction parce que peu importe la droite verticale que je prends, elle coupe en un seul point la fonction. Et que peut-on dire d'autre de cette fonction-là lorsqu'on l'observe? Qu'est-ce que vous remarquez? OK. Mais est-ce que vous voyez qu'elle est périodique? OK. Il y a une période. Puis, cette période-là, quand je mets les paramètres à 1, là, on pourrait, puis l'analyse vraiment plus en détail, on la fera éventuellement. Aujourd'hui, ce n'est pas le but. Aujourd'hui, le but, c'est simplement de voir que la fonction sinus, on peut l'étudier. Puis, la période, elle est de quelle longueur? C'est de là à là. Mais là, je ne vois pas super bien parce que ça n'arrive pas juste. Fait que, admettons que je déciderais à la place, il y a quelque chose que je peux faire. Ça, je m'en souviens. Laisse-moi venir ici. Ça a l'air que là-dessus, je peux pas. Option. Ah, merde. Je vais venir ici. Bon. Dans le fond, c'est que la graduation de l'axe des X, on le verra tout à l'heure durant la période, le fait de l'avoir par bond de 1 ne me permet pas de bien voir. Je sais que c'était à 6 points quelque chose. OK? Mais idéalement, je pense que sur le web, je ne peux pas aller changer ma graduation, alors que ici, je peux ici. Puis je l'ai fait. OK? Donc, je vais venir changer ceci. Au lieu de la cos, je voudrais avoir la fonction sin. OK. Donc, je remarque que ça monte, ça descend, ça remonte. Ma période, elle est de 2π. OK. Pourquoi que c'est périodique? Là, je suis en train de mettre la table de plein de choses, puis après ça, on va commencer à ramasser. Mais je trouve essentiel ce que je fais ici. Autre affaire qui est importante de vous expliquer. Quand je suis ici,
La raison pour laquelle c'est Rouen Aranda, hein, tu voulais le savoir? Ah, tabarnouche. Ben, c'est que quand tu vas dans les sports, tu sais, moi, je suis groupie de quelqu'un. Puis, mon groupie, là, ben, c'est parce que. Hein? Pourquoi? Ben, c'est parce que ce garçon-là, c'est trouve être le chum de ma blonde. Fait que là, ben. Chum. Ah, ça, c'est poche, hein? C'est le chum de ma fille. C'est parce que c'est le chum de ma fille. Fait que je le suis à distance tout le temps, puis de temps en temps, j'envoie des petits textos de. Ben, c'est parce qu'il goal pour les Huskies de Rouen-Noranda. Ben, l'équipe est là-bas. Ouais, ça fait que lui, il est parti là-bas. Fait que chez nous, là, Skype, là, ça marche pas à peu près. Tu sais, c'est genre, Anne, elle se prend dans la maison, elle parle, Hey, mon père me dit, hey, salut, comment ça va? Ils font le devoir, ils se prennent dans la maison tout le temps comme ça avec nous autres. Fait que c'est ça. Fait que quand on se voit pas pendant longtemps, c'est pas comme si on se voyait pas vraiment. On fait plein de niaiseries ensemble pareil, mais en personne, c'est un peu plus rare. Donc, voilà pourquoi que j'ai... Lui, bientôt, parce qu'il a été repêché par le Wild du Minnesota. Fait que j'ai dit, là, tu sais que moi, mon cadeau que j'aimerais avoir, je lui ai dit déjà, là. Ouais, LNH, là. Ouais. Donc là, ici, on a vu que c'était périodique. Pourquoi que c'est périodique? Ben, je veux vous montrer une autre petite chose. C'est ceci. Ça ici. C'est ce qu'il y a là. C'est ce qu'il y a là-bas. C'est ce que vous allez, à un moment donné... C'est ce que vous allez dessiner à un moment donné. Puis, on va voir pourquoi que c'est ça. Laisse-moi terminer. Comment? Non, non, non. Ça représente d'autres choses. Ça ici, il y a des valeurs. Dans peu de temps, même à la fin de la période, il va déjà avoir des valeurs que vous allez comprendre pourquoi c'est ces valeurs-là. Entre autres, dans ce fameux cercle-là, qu'on appelle un cercle trigonométrique, on se déplace toujours comme si l'aiguille était ici à écart, puis on s'en va comme ça. OK? Et observez bien les valeurs qui sont ici. Toutes ces valeurs-là. Puis j'arrive ici, et quand j'ai fait un tour complet, j'ai fait 2 pi. J'ai fait une période. Puis là, même si je fais plus qu'un tour, ben, je recommence à faire les mêmes chemins que par où j'ai passé tout à l'heure. Quand j'arrive ici, j'ai fait ce qu'on appelle un demi-tour. Un pi. Ça, c'est des coordonnées dans le plan cartésien. Il y a plein de choses. On verra ça éventuellement. Mais on comprend que je tourne. On dit des fois, on tourne en rond. OK? Même si tu fais 10 tours complets, tu vas te rendre à la même place. Si tu fais 10,2 tours, ben, tu vas faire 1, 2, 3. Même, tu vas dire, arrête de faire ça. Enlève tes 10 tours, puis va juste vérifier ton point 2, tu es rendu où? OK? Et il y a des valeurs là-dessus en termes de pi. Parce qu'on a vu dans mon exemple de tout à l'heure que pi, ben 2 pi, c'est une période. Puis on va travailler beaucoup en termes de pi. Je ne sais pas en physique si vous en avez parlé à date, mais il faut faire attention parce que là, si je travaille en termes de pi, c'est que je travaille en termes de radian. Et sur votre calculatrice, sin, cos, tan, je peux travailler en degrés, parce qu'on travaille dans des triangles d'habitude. Dans un triangle rectangle, ça me prend des degrés. Mais je peux travailler aussi en radian. En radian, c'est quand je suis dans le cercle trigonométrique. Ça signifie que sur votre calculatrice, même avant d'avoir cette calculatrice-là, quand vous voyez que c'était écrit le petit terme rad, ben, ça ne changeait pas grand-chose parce que 3 fois 6, ça fait quand même 18, même si c'est en rad. Mais quand tu utilises la touche sin, cos, tan, tu étais carrément à côté de la traque si tu veux travailler avec les degrés. Donc, ce qui est important de savoir, c'est que quand vous allez travailler en mode ici, vous devrez vous situer en mode radian. Puis là, vous devrez être très discipliné. Parce qu'il faudra flipper, là, quand vous êtes en physique, des fois, il faut mettre en mode degré. Ça, là, puis là, des fois, vous pourriez même vous nommer des personnes dans la classe qui le disent.
En début, là, parce que des fois, on l'oublie, puis même le prof l'oublie des fois, puis c'est pas interdit de le dire. C'est « Hey, gang, on n'oublie pas, mettez-vous en mode degré parce que là, on travaille des angles. » Ou « N'oubliez pas de vous mettre en mode radian, on est dans le cercle trigo. » Ça, c'est important. Bon. Une fois qu'on s'est dit tout ça, on va commencer avec un peu de vocabulaire, puis avec ce qu'on a de besoin, puis comment ça se comporte, ce fameux cercle trigonométrique-là. Kevin? Oui. Oui. Ben, en fait, tu peux t'imaginer, c'est un excellent exemple, tu peux t'imaginer une roue de vélo, OK? Peu importe. Imagine que ça, c'est une roue de vélo. Puis, imaginons qu'on s'intéresse à la valve, qui est juste là. OK? Puis, traduisons sur un graphique le temps en secondes, mettons, la hauteur que la valve est rendue. Fait que, mettons, je commence au temps 0, on pourrait dire, ben la valve est à 0 d'auteur, est au sol. Et là, la roue commence à avancer. Puis, mettons qu'elle tourne dans ce sens-là. Le vélo avance. Plus ça va, plus la valve augmente. Jusqu'à temps qu'elle soit rendue ici. Donc là, la valve, ça va augmenter pour atteindre une hauteur maximale. Disons une roue de 20 pouces, donc elle va atteindre une hauteur de 20 pouces. Passer le demi-tour, elle commence à descendre. Elle commence à descendre pour revenir ici. Rendu là, on est-tu d'accord que la roue a fait un tour? Puis après ça, il va se passer quoi? Ça recommence. Ben, ça recommence. Puis là, ben, on est en train de se rendre compte que ton curviligne que tu parlais, c'est ni plus ni moins qu'une fonction. On pourrait représenter ça par une fonction sinus. OK? On le verra. Puis on pourrait se dire, ben, dans la fonction sinus, ça correspond à une période. Puis la période, c'est quoi? C'est un tour de roue. Puis là, on pourrait se poser plein de questions après ça. Ben, si un tour de roue, ça nous a pris, disons, 0,7 secondes faire un tour de roue, je pourrais te demander exactement, s'il ne vire pas de sourd, là, bien sûr, là, après 2 heures, 36 minutes et 47 secondes. Non. La valve est rendue à quelle hauteur? Bon, nous allons dire dans une randonnée de vélo, peu important. Mais par exemple, ça pourrait être important si on s'intéressait à l'entretien d'un moteur dans les industries. Un moteur, ça fonctionne de quelle façon? Il y a un piston qui descend et qui monte comme ça dans un cylindre. Bien, peut-être que pour faire l'entretien, il faudrait absolument qu'on arrête la machine quand les pistons sont complètement en haut. Bien, ça fonctionne de la même façon. Le piston, il fait quoi, lui? Il descend, il monte. Descend, il monte. Donc, ça représente quelque chose comme ça. Ici, les mécaniciens d'entretien qui, eux, connaissent absolument rien à ça, bien, eux, ils vont aller voir l'ingénieur et ils vont dire, calcule-nous, c'est quand qu'on doit arrêter la machine. Pour être certain que nous autres, il faut absolument là, que ça soit à 2,57 cm d'auteur. Là, c'est là qu'on arrête ça. Tu vas pouvoir le calculer aussi. Alors, c'est des exemples d'application. Mais il faut aller voir le départ pour commencer. Donc, première des choses, il y a plusieurs choses que vous avez nommées. Entre autres, quand j'ai un triangle rectangle, je sais que les lettres placées comme ça, je peux en déduire les côtés opposés avec les lettres minuscules. Ça, c'est une convention mathématique qui est toujours vraie. Et je peux en déduire la relation de Pythagore. Ici, l'hypoténuse au carré est égale à une des cathètes au carré plus l'autre cathète au carré. Ça pourra être utile dans ce qui nous concerne. Pardon? OK? Deuxième théorème qu'on utilisera dans le chapitre. Un peu. Souvenez-vous, en troisième secondaire, votre prof, à un moment donné, au lieu de vous mettre 2 valeurs dans le triangle, vous en avez mis une seule.
mais il vous ajoutait un angle. 30 degrés. Et là, il fallait déduire, pour trouver le côté opposé à un angle de 30 degrés, c'était toujours la moitié, voilà, de la mesure de l'hypoténuse. Donc, on va écrire ça. Deuxième théorème, qui est tout le temps vrai dans un triangle rectangle. Puis ça, votre prof, l'année passée, en SN, devrait vous l'avoir montré avec l'utilisation du sin de 30 degrés. Parce que quand on le fait sin de 30, là, ça fait quoi sin de 30 sur la calculatrice? C'est sûr que ça fait une demi. Pourquoi? Parce que le sinus, par définition, le sinus de 30, c'est opposé sur hypoténuse. Si ça vaut la moitié de l'hypoténuse, c'est sûr que le sinus de 30 va toujours donner une demi. Logiquement. OK? Alors, théorème ici, la mesure du côté opposé à un angle de 30 degrés est égale à la moitié de la mesure de l'hypoténuse. Là, c'est sûr que moi ici, je réfère à un triangle qui est rectangle. On peut l'écrire en parenthèse pour éviter les ambiguïtés seulement dans un triangle rectangle. C'est seulement vrai dans un triangle rectangle. Maintenant, rapidement, si on reprend les relations métriques, votre fameux SOHCAHTOA, là, dans un triangle rectangle, eh bien, si je vous demande le sinus de l'angle A, par définition, ça sera la mesure de l'opposé à A sur l'hypoténuse. Si on cherche à calculer le cos de l'angle A, eh bien, le cos, par définition, c'est l'adjacent à l'angle A sur l'hypoténuse. Et finalement, la mesure du tangente de l'angle, eh bien, ça, c'est l'opposé à l'angle A sur l'adjacent à l'angle A. Ce sont de petits rappels qu'on aura à utiliser au cours du chapitre, bien sûr, parce qu'on va étudier sin costan, son comportement dans le plan cartésien. OK. J'amène ici un cercle. J'ai dessiné quelques rayons. Première des choses, une rotation peut être positive ou négative. Positive, ça sera dans le sens anti-horaire. Alors que négative, ça sera dans le sens horaire. Anti-horaire, sens contraire des aiguilles d'une montre. Horaire, sens des aiguilles d'une montre. Bon, il y en a qui pourraient peut-être dire, mais c'est comme pas très logique, parce que si je tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, ça devrait être positif. Mais je vous rappelle que la raison qu'il y a derrière ça, c'est que notre fameux plan cartésien est gradué, l'ordre des cadrans, c'est le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième cadran. Donc, lorsque je tourne dans le sens des cadrans, là, je suis dans le sens anti-horaire, mais on va dire que c'est positif parce que je tourne dans le bon sens
des cadrans, dans l'ordre chronologique des choses. C'est l'explication que je peux vous donner. Donc, si je prends l'info qui est ici, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Cette info-là est importante. Nos rotations partiront toutes du rayon horizontal positif OA. C'est comme si on avait à partir avec écart. C'est toujours de là qu'on part. C'est un peu le même principe qu'avec les vecteurs. Hein? On dit tout le temps le vecteur, là, pour trouver son angle de rotation, là, son orientation, c'est toujours comme si on le démarrait à écart. Donc, sur mon dessin, ça veut dire que OA ici, c'est mon départ. Quand je partirai dans ce sens-là, j'aurai une rotation positive, alors que dans l'autre sens, j'aurai une rotation négative. Frédérica? Ouais, presque. Le presque, c'est presque jamais. Fait que dans le fond, on pourrait le barrer, là, parce que je ne vois pas tout de suite comme ça pourquoi j'ai écrit presque. Je sais pas. Je ne sais pas. C'est un petit moment de faiblesse. Et imaginons que après l'avoir mesuré, que je vous dis ça c'est 45 degrés, que ça c'est 45 degrés. Eh bien, en exemple, on pourrait dire ici que la mesure de l'angle AOB égale 45 degrés. Alors que la mesure de l'angle AOC, moins 45 degrés. Autre chose qu'on doit savoir. En secondaire 2, vous avez vu ça. Comment faire pour mesurer la longueur d'un arc? Souvenez-vous, on prenait la circonférence complète. Puis là, on disait, la circonférence complète, ça correspond à 360 degrés. Puis là, ben, on nous donnait un angle, puis on disait quelle longueur que ça a. L'autre affaire, ben, ce qu'il faut savoir dans tout ça, c'est que pour trouver la longueur d'un arc, je pourrais le faire comme je viens de vous dire, en condition de travailler avec les degrés. Mais si je parle juste en degrés, là, je pourrais dire que cet arc-là ici mesure 45 degrés. Parce qu'il correspond à son angle au centre. Donc ça, c'est une chose qu'on va écrire. Un arc a la même mesure je vais écrire ici en parenthèse en degrés que l'angle au centre qui l'intercepte. Exemple. La mesure de l'arc AB. Comment on écrit ça? Mesure AB et je lui mets un arc au-dessus comme ça. Donc, ça, c'est une façon de noter les choses. Ben, dans ce cas ici, on pourrait dire que ça vaut la même chose que la mesure de l'arc AC. Ouais, mais une mesure d'arc, on ne se préoccupe pas de savoir si c'est positif ou négatif. C'est comme une longueur. Donc, je peux donner directement sa longueur en degrés. Ben, je vais chercher son angle au centre et c'est bingo. Maintenant, le radian, c'est quoi? Le radian, c'est un petit peu comme le petit frère des degrés, mais c'est une autre notation. Alors, le radian, c'est une unité de mesure d'angle
et d'arc par la bande, si on veut. C'est le rapport arc sur la mesure du rayon. Tu prends la longueur de l'arc, tu divises ça par la mesure du rayon, ça te donne des radians. Donc ainsi, pour faire un angle de 1 radian, il suffit de faire un angle au centre qui intercepte un arc. Et selon vous, qu'est-ce que ça va prendre pour que j'arrive à 1 radian si 1 radian, c'est le rapport arc sur la mesure du rayon? Puis je veux que ça me donne 1. Il faut que la longueur de l'arc que je vais faire soit égale à la même longueur que le rayon. Dans ce cas-là, j'ai 1 radian. Donc, il faut que ça intercepte un arc ayant la même longueur que le rayon. Un angle au centre. Donc, dans mon exemple ici, si je vous dis que ça vaut R et que ça vaut R, OK? Je viens d'intercepter un arc, parce que ça aussi vaut R, là. Un arc qui a la même longueur que le rayon. Bien, à ce moment-là, je pourrais dire ici que la mesure de l'angle AOB, cet angle-là, je suis convaincu qu'il vaut 1 rad. C'est ça la définition d'un rad. Du même coup, je peux dire que la mesure de l'arc AB vaut 1 rad. Donc, de ce principe, la mesure de EG, on a combien d'espaces divisés de façon égale? 1, 2, 3, 4, 5, 6 et un petit bout. Pourquoi, selon vous, j'ai 6 et un petit bout? Ce serait bien que quelqu'un puisse dire ça. Pourquoi j'ai 6 et un petit bout? 6,6? « 2 fois 3,14, 16. Hein? Pi, là, c'est 3,14. Ça fait 2 fois 3,14, qui fait 6,28. Donc, j'ai exprimé ici les 6 parties et 0,28, c'est le petit bout qui est entre les deux ici. Donc, de ce fait, quand je vous dis EG, l'arc EG, bien oui, j'ai entendu, ça équivaut à 2 rads. Et si je vous demandais la mesure de FB, OK, là, il faut faire attention. Ouais, regardez bien. Ouais, je vais vous montrer comment on peut s'y prendre pour être certain. D'après vous autres, comment je pourrais être certain
pour vous dire, je veux ce bout-là ici. Oh, FGB. Merveilleux. J'en donne une lettre sur le chemin que je vais emprunter. À ce moment-là, c'est sans équivoque. Donc, si je dis FGB, ça veut dire que je n'ai pas pu faire ça. FGB, je fais cette longueur-là. J'ai un rad, j'ai 2 rads et ce petit point 28-là. Donc, j'ai 2,28 rads. Ça, c'est... Ouais. La notation, on utilise les rads comme étant une unité de mesure. Et là, puisque tu en parles, ben, il faut en déduire que si on a trouvé tout à l'heure, quand je vous ai montré mon cercle trigo, que quand je fais un tour complet, que ça correspond à 2π, 2π rad. Si un tour complet, c'est 2π rad, c'est le plus grand arc que je peux faire. Ça veut dire que mon rayon est égal à quoi? Qui a dit ça? 1. Mon rayon doit être égal à 1. OK? Parce que 2π fois le rayon, ça fait 2π fois 1 qui me donne 2π. Donc, il faut que mon rayon soit de la même longueur. Bien, en fait, il faut que mon rayon vale 1 pour que ma circonférence corresponde à 2π. Parce qu'une circonférence, c'est 2 fois π fois le rayon. Alors, si j'ai un tour complet, puis j'arrive à 2π, bien, par la bande, j'en déduis que mon rayon vaut 1. Et donc, dans un cercle trigo, le rayon sera toujours égal à 1. Et où les carrés? Ah, finis pas au carré. Les carrés, ce sont seulement des symétries que j'ai fait par rapport aux axes. Mais c'est pour ça que le plus loin que je vais pouvoir aller, là, on ne le voit peut-être pas très bien, mais le plus loin que je vais pouvoir aller vers la gauche, ça va être au point 1, 0. Parce que mon rayon vaut 1. OK, c'est correct. 1, 0. Et regardez, si je pars de mon centre puis je descends, le plus bas je peux aller, 0, moins 1. Je m'en vais par là, moins 1, 0. Et si je monte, ben, je vais avoir le point 0, 1. Parce que je suis dans le plan cartésien. Donc, mon cercle est de rayon 1. Et c'est pour ça, quand je fais ma circonférence complète, 2 fois pi fois le rayon, c'est 2 fois pi fois 1. C'est pour ça que j'ai 2π pour un tour complet. Donc, ça commence à se tenir, nos affaires. OK. Oui, monsieur. Oui. OK. Oui, en degrés. En degrés. Ou en radians. Tu peux le donner en radian aussi. Quand on parle d'un angle en radian, ben ton arc va être en radian. OK? On y arrive, bien sûr. Un tour complet. Du cercle. Donne 2π. On vient de le voir. Ça donne 2π. Si on veut, ou 6,28 rad. Parce que 2 fois pi, ça fait 6,28. Il faut comprendre une affaire. Quand je parle en termes de pi ou en termes de radian, c'est la même affaire. OK? Mais quand je vois des pi, je n'ai pas obligé d'écrire rad au côté parce que c'est comme sous-entendu que c'est des radians.
Mais si je mets simplement 6,28, je dois aller identifier que ce sont des radians. Donc, finalement, si j'ai compris la notion de radian, quand je fais le tour du cercle, c'est 6 longueurs de rayon. C'est comme si je prenais le rayon, je le plaçais 6 fois autour de mon cercle et le résiduel, vaut 0,28 fois la longueur du rayon. OK. En effet, là, je vais vous placer plein d'infos, puis là, vous allez voir qu'on peut faire des liens. Mon résiduel, ça veut dire que quand je regarde mon dessin ici, mon rayon, il rentre combien de fois? Il rentre 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois. Et un petit résiduel qui correspond à 0,28. Parce que mon rayon vaut 1. Et quand je fais 1 fois ma 2π, j'obtiens 6,28. C'est pour ça. Myriam. OK. Mais en effet, qu'est-ce que je peux mettre sur papier que je connais concernant un cercle? Un tour, tout le monde sait que c'est 360 degrés. Vous pourriez me dire aussi, un tour, ben, c'est la circonférence. Vous pourriez dire, ben, c'est 2 fois pi fois le rayon. Avec ce qu'on vient de voir, le rayon vaut 1 dans le cercle trigo. Ça pourrait être 2 fois pi fois 1, et ça serait des rad. Ça revient à 2π, ou si vous voulez, 6,28 rad. C'est toutes des équivalences. Donc, en résumé, si c'est des équivalences, ça veut dire que quand on nous dise 360 degrés, ben ça, c'est la même chose que si on me disait 2π. Puis c'est la même chose que si on me parlait de 6,28 rad. Ce sont des équivalences. Faire cette longueur-là correspond toujours à faire un tour complet du cercle. J'avais Myriam et après ça, Mehdi. Tour dans le cercle trigo. Ben, si je fais 0 degré, 0 degré, là, on s'entend, là, je suis ici, là. OK? Juste pour se retrouver dans notre cercle, allons se mettre quelques points. Ici, disons que j'ai le point A, le point B, C et D. Donc, si j'ai fait 0 degré, on s'entend qu'à ce moment-là, j'ai fait également 0 rad. Et donc, je suis demeuré au point A. Je fais comme ça. Si je fais 360 degrés, 360 degrés, c'est-à-dire j'ai fait un tour complet. Donc, je suis rendu à 6,28 rad. Je suis revenu quand même au point A. Si je poursuis avec des équivalences que je connais, par exemple, je pourrais être intéressé à dire demi-tour. 180 degrés. Ben, je vais avoir fait un demi-tour, donc je vais être rendu à 3,14 rad. Et là, je serai au point C. Une autre valeur remarquable pourrait être un quart de tour. Un quart de tour, j'aurais fait que 90 degrés.
Ben, 90 degrés, je vais faire quoi? C'est la moitié de la moitié, dans le fond. Donc, je vais prendre ça divisé par 2 ou ça divisé par 4. Qui donne 1,57 rad. Ah, on va y aller en pi aussi tout à l'heure, tu vois. Donc là, à ce moment-là, je serai rendu au point B. Et l'autre, ce serait quand je m'en viens ici, c'est 180 plus 90, je suis rendu à 270 degrés. C'est 3/4 de 6,28 qui donne 4,71 rad. Et là, je suis rendu au point D. Je veux juste ajouter en vert que ici, ça c'était un tour complet. Ici, c'était un demi-tour. Ici, c'était un quart de tour. Et ici, 3/4 de tour. Et sur mon cercle, on a déjà quelques points remarquables. Entre autres, ce point-là, c'est 0 rad. Mais c'est aussi 6,28 rad. En fait, je pourrais vous dire c'est aussi 12,56. Si tu fais 2 tours. Puis là, mais, je peux tout les nommer, c'est aussi 628 rad. Si j'ai fait 100 tours, je vais être revenu là à la même place. OK? On a vu que quand je fais un demi-tour, ça correspond à 3,14 rad. Quand je fais un quart de tour, ça correspond à 1,57 rad. Et ici, à 4,71 rad. Je vous le dis, on va bâtir le cercle avec des valeurs remarquables. On ne sortira pas toutes les valeurs possibles, parce que des degrés dans un cercle, il y en a une infinité. Mais il y a des valeurs remarquables. Entre autres, les bonds de 90 degrés, comme j'ai fait ici. Que avec des valeurs remarquables. Bon, ben là, je poursuis ce que je disais. Si je fais 2 tours, ben si je fais 2 tours, ça veut dire que je vais faire 2 fois 360 degrés. Ça veut dire que je vais avoir parcouru 720 degrés. Ou si vous voulez, on va avoir fait 2 fois 6,28 rad. Ce qui donne mon fameux 12,56 rad. Mais peu importe, ça revient au même. Je vais être rendu où? Je vais être encore au point A. Parce qu'après un tour, ça se répète. Si je faisais 1/5 de tour, ben 1/5 de tour, si je vais aller chercher en degrés, je vais faire 1/5 de 360 degrés, je vais trouver 72 degrés. Ben, sur mon cercle, je sais que je suis juste un petit peu avant le quart de tour. Si je vais aller chercher en rad, ben, c'est pas compliqué, je vais faire le 1/5 de 6,28. Et je vais obtenir 1,26 rad. Mais regardez bien, puis j'ai aimé la réflexion tout à l'heure. Regardez ce que j'ai mis ici. C'est vrai que c'est un petit peu emmerdant de travailler avec des 4,71, des 6,28, alors que je pourrais travailler avec 2 pi, pi sur 4, pi, beaucoup plus simple. Et c'est pour ça que je vous dis, le plus souvent, on travaille en termes de pi. Je n'ai pas mis ou presque. OK? Donc, en termes de pi, ben, en termes de pi, là, si vous avez compris jusqu'à maintenant, là, reprenons notre exemple, c'est-à-dire A, B, C, D. Logiquement, on est d'accord qu'ici, je peux avoir fait 0 ou je peux avoir fait 2 pi, j'ai fait un tour complet. Quand je vais être ici, je vais avoir fait un demi-tour. Vous l'avez dit tantôt. Tu es à pi quand tu es là. Quand je vais avoir fait un quart de tour, je vais être où? À pi sur 2. Puis
quand je vais avoir fait 3/4 de tour, je vais être où? Trois quarts d'un tour complet qui est 2 pi. En fait, je vais avoir 6 pi sur 4 qui vaut 3 pi sur 2. Donc ça, ici, j'étais à 3 pi sur 2. Si je prends cette info-là, puis je viens traduire ça comme tout à l'heure. Tout à l'heure, j'ai dit, on s'intéresse à un tour, à un quart de tour, à un demi-tour, puis à 3/4 de tour. Bien, un tour en degrés, c'est 360 degrés. Puis là, on a vu que ça, c'est la même chose que 2 pi. Là, tranquillement, là, je vous amène à réaliser des équivalences. Un quart de tour. Un quart de tour, on était à 90 degrés. Puis 90 degrés, on vient de se rendre compte que c'est la même chose que pi sur 2. Un demi-tour, pi, donc c'est 180 degrés, c'est la même chose que pi. Puis 3/4 de tour, on s'est rendu compte que c'est la même chose que 270 degrés, et c'est la même chose que 3 pi sur 2. Avant d'aller plus loin, on va prendre un comme ça au hasard. Regardez bien ça. Je vais me mettre en degrés. OK. Non, ça ne marchera pas plus. OK, je ne peux pas le faire tout de suite. Je reviendrai éventuellement. Je vous montrerai que je pourrais voir que le sinus d'un angle en degrés, quand je mets ma calculatrice en radian et que je fais le sinus de l'angle en radian, ça donne la même affaire. On le fera tantôt. OK? Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? Quand je fais le sinus, normalement, ce que vous savez, vous autres, on fait le sinus d'un angle en degrés. Parce que notre calculatrice est en mode degré. Mais si je fais le sinus d'un angle en radian, puis que je mets ma calculatrice en radian, je vais obtenir la même réponse que si j'avais fait en degrés. À condition que ma calculatrice soit en radian. Ouais, mais ça, il faut que tu spécifies à ta calculatrice. Comme tout à l'heure, ici, si je m'intéresse à 2 tours, bien 2 tours en pi, là, ça va être 2 fois 2 pi, donc je vais être à 4 pi. 1/5 de tour, comme tout à l'heure, 1/5, je vais faire 1/5 de 2 pi, ce qui va me donner 2 pi sur 5. Et on verra que on va conserver les fractions. On n'ira pas écrire 0,4 pi ou on ne calculera pas ce que ça donne cette affaire-là. On garde les fractions. De la même manière, 7/8 de tour. J'ai presque un tour. Ben, 7/8 de 2 pi. Oups. C'est parce que j'ai bégayé. 7/8 de 2 pi qui fait 14 pi sur 8. Puis 14 pi sur 8, 7 pi sur 4. Trois tours et demi. Ben, 3 tours et demi, je peux dire que c'est 3,5 fois 2 pi. Puis 3,5 fois 2 pi, ça fait 7 pi. C'est logique. 2, 4, 6. Ben, il faut tourner dans votre sens à vous autres, là. Puis là, rendu à 6, il me reste pi à faire. Je fais un demi-tour. J'ai fait 3 tours et demi. OK. Et là, la question de Mehdi tout à l'heure. C'est-tu possible